La rue était déserte. Catherine, une lanterne à la main, alla d'un pas décidé se planter devant la porte à la coquille. Derrière elle, suivait un Silver en costume de commis, portant une grande panière. La guérisseuse jeta un bref coup d'œil de part et d'autre de la porte où Malibourg et ses deux amis, plaqués contre le mur, avaient pris position armes au poing. Elle respira un bon coup pour se donner du courage, puis se lança. Oh là de la maison hurla Catherine en cognant la porte du plat de la main. Y a quelqu'un? C'est l'aubergiste de la pomme de pin. Le raffut aurait réveillé un mort. Cécile, au sous-sol, reconnut aussitôt la voix de sa mère adoptive, et Guillaume, plein d'espoir, se pendit après le soupirail. Nous sommes là se mit-il à crier en secouant les grilles, pendant que Cécile dansait de joie. Taisez-vous, bon sang ordonna une voix étouffée contre l'ouverture. Alors qu'une énorme main, velue comme une patte d'ours, lui passait une dague entre les barreaux. Vous allez tout faire rater. Cachez-vous derrière la porte et attendez. J'amène des provisions, ouvrez, c'est l'aubergiste reprenait Catherine avec l'aisance d'une comédienne de longue date. Après quelques instants, qui leur parurent des siècles, la porte s'ouvrit enfin sur trois doigts, qui rugit. Dégage, la mère, on t'a rien commandé. Vous, non, mais la jeune dame qui est venue tantôt à l'auberge, oui. Elle a dit que c'était pour fêter votre réussite. J'ai là un chapon rôti, une terrine, du pain tout frais, une tarte et mon meilleur vin bouché. Le second homme se profila derrière trois doigts, son épée à la main. Qu'est-ce que t'en penses, Tranchelard fit trois doigts en salivant. On pourra améliorer notre ordinaire. C'est payé, continua Catherine. Si vous n'en voulez point, je les remporte. Je trouverai bien à les revendre ailleurs. Ça me dédommagera d'être venu dans ce trou à rats. En bougonnant, elle fit mine de partir. Attends, la mère, si c'est payé, autant en profiter. Donne, entendit-elle avec soulagement. Eh, dites donc, la panière, elle est à moi, reprit Catherine en râlant. Mon fiston vous la vide dans la cuisine et me la ramène. Silver gravit aussitôt les marches du perron en sifflotant, puis passa devant trois doigts qui tenaient la porte. Arrivé au milieu de l'entrée, il bouscula l'autre d'un violent coup de panière, l'envoyant bouler dans l'escalier. Malibourg et ses acolytes se précipitèrent alors pour maîtriser trois doigts et n'eurent aucun mal, sous l'effet de la surprise, à le maintenir au sol, un couteau sous la gorge. Mais déjà l'autre, le dénommé Tranchelard, un instant secoué par sa chute, se relevait et ramassait son arme. Silver sortit alors son épée de la panière, puis courut à la rencontre de son adversaire qui s'apprêtait à l'affronter le regard noir. Viens, mon gaillard ricana le truand, que je te caresse l'échine. Silver se fendit, puis frappa de taille. L'autre para, le coup sans problème, avantagé par une longue pratique des combats, puis attaqua à son tour, faisant reculer Silver jusqu'en haut des escaliers. Celui-ci, tout en ferraillant, entraîna son adversaire de l'entrée vers la salle, enchaînant les attaques et les parades. Enfin, Silver réussit à le déséquilibrer d'un coup habile, mais l'autre se reprit aussitôt. Pas mal, approuva l'homme en connaisseur, avec un rire mauvais. On ne t'apprend pas que les ronds de jambes dans ton école. Mais celle-là, mon jouvenceau, est-ce que tu la connais? Il passa si brusquement à l'attaque que Silver ne put parer à temps le coup qui lui laissa la brûlure d'une estafilade sur le bras. Il y avait un monde entre la théorie de l'académie et la pratique, se rendit-il compte, même s'il avait eu les meilleurs maîtres d'armes de la place de Paris. Pendant ce temps, Catherine, qui s'était glissée entre les combattants, fila jusqu'à la cave. Lorsqu'elle ouvrit la porte en pleurant tout à la fois de joie et de peur, Cécile lui sauta au cou sans attendre. Guillaume, qui piaffait d'impatience, sortit en courant pour porter main forte à ses sauveteurs. Mon cher Guillaume, quelle joie de vous revoir, prit le temps de dire Silver sans lâcher de l'œil son adversaire. Besoin d'aide, cher ami répliqua Guillaume sur le même ton mondain en remarquant sa manche ensanglantée. Non, je vous remercie. Ceci est une affaire personnelle. Je l'ai commencée, je la termine. Sacridi, grouillez-vous, râla Malibourg, en se postant près de Guillaume. Il faut partir d'ici, et vite. Si ces angelots ont des confrères dans le coin, je ne donne pas cher de notre peau. Très bien, s'esclaffa Silver. Puisque vous insistez, voilà la spécialité du chef. Parez donc ma botte, monsieur Tranchelard, si vous le pouvez, fit-il pour le truand. En trois bonds, il fut sur son adversaire, le désarma d'un habile moulinet du poignet et lui transperça la cuisse. Bravo, joli coup, applaudit Guillaume, comme à la parade. Vous me l'apprendrez? Bien sûr, tenez, c'est facile. Tout est dans. Silver fit dans son dos Cécile avec une note de reproche dans la voix.
Croyez-vous que ce soit vraiment le moment? Vous avez raison. Après vous, fit-il galamment, en lui montrant la porte, pendant que Malibourg finissait de ficeler l'homme blessé. Silver? Tu l'appelles Silver? S'insurgea Guillaume en sortant dans la nuit. Alors à moi tu me donnes du monsieur depuis des années, et à lui tu lui. Assez, Guillaume. Dieu que tu es énervant par moments. Il la regarda avec incrédulité, en souriant. Mais pour une fois, il resta sans voix.